l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Le rêve devient réalité. Le pont de la Sénégambie a été inauguré ce lundi. L'infrastructure routière d'1 kilomètre est financée par la BAD à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Un ouf de soulagement pour les conducteurs et pas seulement. Présidentielle 2019, Karim Wade et Khalifa Sall définitivement disqualifiés. Des Sénégalais s'interrogent sur les fondements juridiques de cette décision et regrettent une présidentielle sans un candidat au PDS. 45 hectares attribués à un promoteur à Guéro, c'est dans la commune de Singa. Les populations ont investi la rue pour protester contre. Elles sont déterminées à aller jusqu'au bout de leur combat. Autre combat, les étudiants de l'NDSS durcissent le ton. Ils ont décrété une semaine de grève pour exiger le recrutement dans la fonction publique. À voir dans cette édition. Bonsoir, bienvenue, c'est parti pour un 360 degrés sur l'actualité nationale. Je vous l'annonçais en titre, ça y est, le pont de Farafenni a été inauguré ce lundi. Le chef de l'État, Macky Sall, et son homologue gambien ont co-présidé la cérémonie. L'infrastructure d'à peu près 1 kilomètre est financée par la Banque africaine de développement à hauteur de 50 milliards de francs CFA. C'est la concrétisation d'une vieille doléance combien stratégique pour les deux pays. En plus de ses avantages économiques, le pont de la Sénégambie vient renforcer la continuité territoriale au Sénégal entre le nord et le sud. Pour la Gambie, les enjeux sont énormes puisque c'est elle qui va assurer la gestion en collaboration avec le Sénégal. Le pont de la Sénégambie devrait être fonctionnel dès demain matin. Justement, ce pont dont je vous parlais sonne comme une sorte de fin de toutes les tracasseries liées au bac pour les conducteurs au garage Bignona. Ils ne cachent pas leur satisfaction. Cependant, beaucoup d'entre eux se posent des questions sur le jour ou le moment d'une manière générale choisi pour procéder à l'inauguration de cette infrastructure. Suivons le reportage signé Chantal Berchi. Chez les transporteurs, ces conducteurs qui peinaient à traverser le fleuve Gambie et rallier le sud du Sénégal se réjouissent de la construction du pont Farafenni, une vieille doléance réalisée selon eux. Ce pont est une réelle source de satisfaction pour tout le Sénégal, surtout pour nous qui sommes des Casamancés. C'est vraiment une vieille doléance, mais Dieu a voulu que ce soit les présidents Sall et Barrow qui la concrétisent. Ils soutiennent que cette infrastructure va permettre de gagner beaucoup plus de temps en participant à l'essor de l'économie sénégambienne. Le monde est tellement développé. On a dépassé le temps des bacs. Ce pont va booster l'économie de la Casamance. Ces flux qui atteignaient très vite leur date de péremption vont pouvoir maintenant arriver en bon état à leur lieu de destination. La population aussi pourra voyager tranquillement. Toutefois, si certains disent être satisfaits, pour d'autres, l'inauguration est prématurée. De notre côté, cette infrastructure ne nous arrange pas parce qu'on apprend qu'à partir de 17h, il nous sera impossible de circuler sur le pont. Par conséquent, nous serons obligés de rester à la frontière jusqu'au lendemain. En plus, les gros porteurs ne pourront pas l'emprunter avant que les 6 premiers mois ne soient épuisés. C'est peut-être en faveur des conducteurs de véhicules particuliers, mais ça ne fait pas du tout notre affaire. Nous allons toujours passer par le bac et ce sera la même chose. Le chef de l'État sénégalais et son homologue gambien ont procédé à l'inauguration du pont de Farafenni ce lundi. Cette infrastructure d'1 kilomètre
enjambe le fleuve Gambie pour faciliter la circulation entre les deux pays frontaliers. Au garage de Bignona, les conducteurs soutiennent que son ouverture va permettre de traverser la Gambie en seulement 30 minutes. Parlons d'une autre infrastructure, mais pour ce faire, rendons-nous dans la commune de Daigne, c'est dans le département de Mbacké. Tenez-vous bien, la famille religieuse en charge de la localité en Sédine dénonce un détournement, celui de la route bitumée reliant cette commune à la nationale 3 par d'autres religieux. Il faut immanquablement bitumer cette voie pour une élection présidentielle apaisée dans cette partie sud de Mbacké. Djeila Mbacké a porté leur colère au micro, la colère de ces populations au micro d'Elmo Gueye. On leur donne, on n'a qu'un seul vœu, une route goudronnée. C'est aussi simple pour un État. C'est aussi simple pour un État. Donc c'est ça notre objectif, c'est ça que nous voulons. Une route goudronnée ou bien il n'y aura pas d'élection. Parce que ici, c'est notre localité, c'est Dendé, c'est notre grand-père qui a fondé ce village. On a besoin de cette route goudronnée. Ça fait plusieurs siècles qu'on est là, on n'a pas de route goudronnée. Au 21e siècle, ce n'est plus un village où ça nécessite électricité. On n'a pas d'électricité, ni eau, ni hôpital. Nos enfants ne sont pas... Moi, j'ai des enfants, mais je ne peux pas les inscrire à Dendé parce qu'on n'a pas une bonne école. Hein? Et on est au 21e siècle. Macky Sall nous avait promis une route goudronnée. On ne l'a pas vu. Il a fait 7 ans. Il faut qu'il réalise ce qu'il nous avait promis. C'est-à-dire de faire une route goudronnée allant de Darou Khafo à Dendé. On en a marre des promesses politiciennes. Vous comprenez? On a besoin d'une école pour nos enfants. On a besoin d'un dispensaire, des médecins, et aussi une route goudronnée. Surtout une route goudronnée. On en a vraiment besoin. On vous lance un appel à vous, monsieur le chef de l'État, monsieur Macky Sall. On s'adresse directement à vous. On n'a pas besoin d'intermédiaires. C'est ça notre vœu. La politique, à présent, vous êtes au courant, Karim Wade et Khalifa Sall ne seront pas candidats à la prochaine présidentielle. La coupe est pleine pour le 5-25. Le collectif engage la lutte sur le terrain pour le départ du président Macky Sall. Il prévoit une grande journée de manifestation. Sans préciser la date, vous entendrez Boubacar Camara d'ici à la fin de cette édition. S'agissant justement de la disqualification de Karim Wade et de Khalifa Sall, leur disqualification n'épouse pas du tout l'adhésion de beaucoup de Sénégalais. Ils conçoivent mal une présidentielle sans un candidat choisi par le Parti démocratique sénégalais. Au revoir. Définitivement exclus de la présidentielle, Khalifa Sall et Karim Wade, leurs partisans refusent catégoriquement de se prononcer suite à la décision du Conseil constitutionnel avant la réunion de leur parti. Toutefois, des citoyens évoquent un manque de confiance de la part du président Macky Sall. C'est pas normal, pas du tout. Moi, je crois que le président doit laisser tout le monde, doit accepter tout le monde. Il n'y a pas celui-là, cela, ceci, non. Nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des Sénégalais. Donc, président, si tu m'écoutes, laisse tout le monde. Amène que des bagarres, des trucs qui ne sont pas normaux, vraiment, c'est pas nice, quoi. Et s'il en a assez de pouvoir, il en a tout, quand même, il peut laisser. Cette jeune fille trouve anormale cette situation et avance que ces deux candidats recalés doivent avoir leur chance. C'est la première fois que le PDS et Taxawu Sénégal ne participent pas aux élections et je déplore vraiment cela. Au moins accepter la candidature d'un d'entre eux. Mais des citoyens disent avoir peur des manifestations probables de l'opposition. J'ai vraiment peur parce que l'opposition peut descendre dans la rue et manifester. Ce n'est pas normal. Le Sénégal est un pays de paix. C'est une première que les deux grands partis du pays ne participent pas aux élections. Le candidat du PDS est écarté de la présidentielle et celui de Taxawu Sénégal emprisonné. Toutefois, les partisans disent ne pas baisser les bras pour soutenir leur candidat.
Vous l'avez dit, Awaba, le candidat du PDS Karim Wade ne va pas participer à la prochaine présidentielle. L'une des premières conséquences serait-elle le soutien d'Ahmed Fall Braya au président Macky Sall ou au candidat Macky Sall? Le responsable du PDS fait l'objet de plusieurs convoitises de la part de l'APR et le ministre, par ailleurs maire de Saint-Louis, ne s'en cache pas et s'en est ouvert à notre correspondant sur place, Mansour Faye, que nous écoutons. Nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent venir nous accompagner. Nous allons aussi tendre la main à tous ceux-ci. Moi, personnellement, je tends la main à Ahmed Fall Braya pour qu'il vienne nous accompagner pour une victoire vraiment large, très large du président Macky Sall, non seulement au niveau de la région de Saint-Louis, mais à l'échelle nationale. Donc nous allons faire des démarches avec l'ensemble des responsables. Vous avez ici Marito qui est présent, le responsable de l'AFP, Bounasek, et d'autres responsables ici présents. Nous allons travailler la main dans la main, vraiment, pour que demain, le président Macky Sall soit porté à la tête du pays. Publication définitive de la liste des candidats à la présidentielle, la direction de l'automatisation des fichiers milite pour une organisation sans faille. Les mandataires des 5 candidats se sont acquittés du choix des couleurs des bulletins de vote. Le délai de celui des plénipotentiaires des différentes coalitions expire ce lundi à partir de minuit, ce que déplore le parti de l'unité et du rassemblement. Code de Ndiaye. Après la publication définitive des candidats à la présidentielle de 2019, les mandataires s'acquittent aux formalités exigées par la DAF. Entre autres recommandations, le choix des couleurs. Sur ce point précis, pas de difficultés particulières selon As Babakar Gueye et Amadou Cissé respectivement, mandataires de Réumi et du PUR. Les mandataires que nous sommes, nous étions donc appelés à une rencontre pour commencer véritablement les formalités d'impression des bulletins de vote et aussi des affiches de propagande. Donc nous étions sur ça. C'est le parti qui détermine la couleur, qui amène le code de couleur et les références et tout le texte y afférent. Nous, en tant que parti, nous avons déposé conformément à la loi qui a été validée ce jour. C'est une couleur verte, donc comme je l'ai montré tout à l'heure sur le spécimen, avec les 2 oiseaux et la photo du candidat. En ce qui concerne le dépôt des listes de plénipotentiaires, les mandataires ont jusqu'à minuit à partir de ce lundi pour faire parvenir ces listes à la DAF. Amadou Cissé, mandataire du PUR, juge ce délai trop court. Aujourd'hui, on nous dit que c'est la date butoir de dépôt des plénipotentiaires. Au nombre de combien? Hier, on a publié les résultats hier. Donc les Sénégalais ont commencé à avoir les résultats ce matin. Et on nous dit qu'aujourd'hui, c'est la date butoir de dépôt des plénipotentiaires. Ça n'a pas de sens. 24 heures. 24 heures, ça n'a pas de sens. D'autant plus qu'il y a des représentations diplomatiques hors du pays. Et ces gens-là, il faut leur donner du temps. L'invalidation des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall, dénoncée par ces mandataires qui annoncent le combat aux côtés de leurs camarades de l'opposition pour fustiger cette décision. C'était prémédité dès le départ. Le Premier ministre nous a montré la couleur en nous disant que nous serons 5. Nous serons 5 et nous sommes 5. Mais je tiens au nom du candidat à réaffirmer notre ancrage dans le 5-25. On fustige déjà la façon dont ils ont disqualifié Khalifa et Karim Wade, ça c'est clair, aux yeux de tous les Sénégalais. Et nous maintenons toujours la même position, à savoir notre candidat est toujours solidaire d'eux et sera dans toutes les manifestations et dans toutes les réunions de contestation de cette décision. 24 heures après la décision du Conseil constitutionnel de fixer le nombre de candidats à 5, l'heure est au remplissage des différentes formalités en perspective de la présidentielle prévue le 24 février 2019. S'agissant de cette présidentielle, je vous l'annonçais tantôt, la disqualification de Karim Wade et de Khalifa Sall n'en finit pas de susciter moult réactions. La coupe est pleine pour le C25. Le collectif engage désormais la lutte sur le terrain pour le départ du président Macky Sall. Il prévoit une grande journée de manifestation sans préciser la date. Je vous propose d'écouter Boubacar Camara. Il est interrogé par Aïdem Bernias. Il est maintenant clair pour l'opinion nationale et internationale que Macky Sall s'entête à mettre en route son plan de réélection au premier tour au lieu d'organiser une élection libre et transparente. De plus, par diverses provocations,
des arrestations arbitraires tous azimuts de militants de l'opposition, la répression féroce des démocrates et combattants de la démocratie, Macky Sall a indiqué la voie de la confrontation comme seul choix laissé au peuple. En droite ligne de sa résolution du 1er janvier 2019, le C25 rejette sans appel les résultats du contrôle des parrainages et les décisions du Conseil constitutionnel. Le C25, pour répondre à la provocation de Macky Sall, est déterminé à engager une lutte sans concession pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et faire face par tous les moyens à sa disposition à l'arbitraire imposé par un président sortant qui redoute d'affronter le suffrage des citoyens de façon honnête et sincère. Des missions d'instruction vont sillonner dans la semaine en cours les 14 régions du pays pour informer de manière exhaustive les militantes et les militants, les populations et les instruire sur les mesures pratiques de résistance. Le C25 organise une journée nationale d'action dont la date sera annoncée incessamment. Un autre aspect de cette édition, affaire titre foncier 1451R, les organisations citoyennes et la société civile exigent toute la lumière sur les 94 milliards de francs CFA annoncés par le député Ousmane Sonko. Elles interpellent directement le procureur de la République. D'ailleurs, la société civile déplore la manière dont des politiciens dilapident les deniers publics. Reportage à Ndiaye. Le silence du procureur de la République sur l'affaire des 94 milliards inquiète les organisations citoyennes et la société civile. Pour Amnesty International, c'est une catastrophe que les politiques utilisent l'argent du contribuable pour s'enrichir et enrichir leur parti politique. Comme c'est une affaire qui touche à la classe politique, qui touche directement un baron du parti au pouvoir, évidemment que le garde des Sceaux est évidemment réfréné le procureur, en tout cas lui est déconseillé de s'autosaisir pour cette affaire-là. Ce qui est plus incompréhensible, c'est le cas de l'OFNAC, parce qu'elle est totalement indépendante, la présidente de l'OFNAC, et devrait pouvoir, à la suite de la saisine de Sonko, ouvrir une enquête pour apporter la lumière à cette affaire. Par ailleurs, la cause M23 exige des éclaircissements sur cette affaire. Il faut que le pouvoir en place sache que nous sommes exaspérés, même si nous sommes habitués en tout cas à ce message qui nous en dit long sur un esprit de complaisance, un parti pris par rapport à certains dossiers qui sont évoqués. Là, nous sommes exaspérés et nous exigeons à ce qu'il prenne ses responsabilités, parce que le procureur, ce que les gens ne comprennent pas quelque part, c'est qu'il n'est pas au service effectivement du pouvoir, mais de la société sénégalaise. Seydi Gassama et Abdourahmane Sow exhortent ainsi les citoyens à prendre leurs propres responsabilités. Je crois que c'est aux citoyens de prendre conscience, comme cela se fait dans beaucoup de pays, en Pologne, en France, en ce moment avec les Gilets bleus. C'est aux citoyens de prendre leurs responsabilités, de savoir que cette classe politique corrompue, qui est la même qui dirige le pays depuis l'indépendance, ne va jamais changer le système. Ni la justice, n'est-ce pas, ni la bonne gouvernance. Nous avons un droit sacré de savoir la vérité, et c'est au procureur que nous avons en tout cas octroyé ses prérogatives à travers la Constitution sénégalaise, qui doit en tout cas mettre en œuvre toutes ces dispositions pour éclairer notre lanterne. Depuis la sortie de Ousmane Sonko défiant le procureur de la République sur cette affaire, la société civile se pose des questions. Elle veut que le procureur apporte des réponses pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Autre question qui exige des réponses concrètes, rendons-nous à Guéro, c'est sur la petite côte, 45 hectares attribués à un promoteur, ce qui a fini de mettre les populations dans tous leurs états. Elles sont sorties massivement pour protester contre. Ces habitants de la commune de Sidia sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat pour obtenir gain de cause. À Sidia, nous rejoignons notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Le port de la lagune de Somone, octroyé à un promoteur privé, a fini de soulever la colère des populations du village de Guéréo. Ces dernières, qui se sont fortement mobilisées, ont pris d'assaut le site en question pour manifester leur désarroi. Il y a un décret qui est sorti
parlant de Guérondos qu'on doit octroyer à un privé aux environs de 45 hectares. Au juste, d'après les informations que nous avons eues, on a dit la société de Cameroun qui a peut-être légué à quelqu'un d'autre privé. En tout cas, c'est des privés qui ne sont pas des Sénégalais. C'est le prétexte qui nous a poussé à faire ce rassemblement aujourd'hui. Et le paysan n'est pas informé, et la mairie n'est pas informée. Personne n'est informé de ce décret. Et pour les manifestants, cette bande de terre qui sépare ce monde de Guéréo est protégée par une loi de non-édificandi. On a fouillé tous les documents qui sont à la mairie. On n'a pas vu d'acte administratif affecté à une personne, à quiconque. Et d'ailleurs, au temps du régime précédent de M. le Président Abdoulaye Wade, il y avait une loi de non-édificandi dans cette zone. Par conséquent, ils ont décidé, disent-ils, de se battre jusqu'à avoir gain de cause. On va faire notre action telle que le droit nous le permet. On mobilisera notre collectif d'avocats, mais on pense sincèrement que le président a été floué et qu'il a signé ce décret-là. Il y a l'État, les décrets sont dits, il y a des procédures et la loi nous permet d'attaquer ce décret parce que montrez-moi l'utilité publique. Il faut que nous sachions que nous, ay nit yu am fula lañ am nit yu am jom bëgg suñu réew duñu bàyyi loolu mu tax ci décret boobu du jàll mën naa ko wax du jàll. Même si elles vont y laisser leur vie, elles vont le faire, disent-elles. Mais avant d'en arriver à l'irréparable, les populations de Guéréo interpellent directement le chef de l'État pour un règlement définitif du problème. Retour à Dakar, les étudiants de l'ENDSS renouent avec la grève. Une autre semaine de grève décrétée par ces étudiants, c'est pour fustiger le non-respect des engagements pris par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ces travailleurs sociaux exigent leur recrutement dans la fonction publique. Compte rendu de leur mouvement d'humeur de ce matin avec Safiatou Koli. Les étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés ont décidé de durcir le ton, une semaine de grève décrétée pour alerter les autorités compétentes. Les 9 points, le ministre avait pris des engagements et depuis l'année dernière, ces engagements n'ont pas été respectés. Donc c'est pour dire à l'autorité de respecter ces engagements. C'est juste sonner l'alerte qu'actuellement, on a attendu pendant une année et rien n'a été fait. C'est pourquoi on a paralysé ce système pour décréter donc une semaine de grève. Maintenant, si les choses ne bougent pas, on va continuer notre plan d'action. C'était d'abord barrer la route avenue Cheikh Anta Diop et continuer, poursuivre avec la grève de faim. 9 points de revendication inscrits sur leur mémorandum et déposés sur la table de leur ministère de tutelle depuis presque un an, mais en vain. Je rappelle une chose, après la formation, le corps n'est pas habillé. Il y a ce qu'on appelle le régime indemnitaire qui est inscrit au niveau du mémorandum. Ça veut dire qu'il faut faire de telle sorte que les travailleurs sociaux soient au moins dans des conditions être à l'abri du besoin. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'indemnité. Mais deuxièmement, l'emploi n'est pas garanti. On ne peut pas investir des millions. Au bout de 3 ans, à la sorte, vous n'êtes pas recruté et vous n'avez pas de garantie, même pour travailler au niveau du privé. Aujourd'hui, ils remettent en doute l'utilité de passer le concours d'entrée à l'ENTSS. Et à ce niveau, on se dit à quoi bon créer une école où les gens n'ont pas la possibilité de s'épanouir, d'arriver à ce qu'on appelle la réalisation de soi. 3 ans de formation, mais au finish, dans une incertitude totale, ces étudiants de la 25e promo de l'ENTSS veulent changer la donne. Ils n'excluent pas de barrer l'avenue Cheikh Anta Diop pour obtenir gain de cause. Sur un tout autre registre, traitement des déchets solides, 1,12 million de dollars canadiens. C'est le financement débloqué par le Canada pour le projet pilote. Objectif, renforcer les capacités des acteurs avec des mesures politiques concrètes. Ramatoulaye Diouf, on fait le point avec vous. Ce projet tente de résoudre les difficultés de la gestion des déchets et l'engagement que le Sénégal a pris au niveau des accords de Paris. L'objectif est de relever pour les pays en développement les défis du changement climatique. Le secteur des déchets est un secteur qui produit des gaz, qui fait beaucoup d'émissions. Vous avez les gaz à effet de serre. Et vous savez, c'est un secteur qui impacte beaucoup l'environnement. Donc ce projet rentre dans ce cadre. Mais il y a un autre volet. La durée tourne autour de 3 ans. C'est un coût de 2,12 millions de dollars.
2,12 millions de dollars canadiens. Un projet qui vise à réduire les effets de gaz. C'est un projet d'appui à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. Donc, qui a notamment deux objectifs. D'abord, accompagner un peu dans les mesures politiques pour un peu gérer tout ce qu'il y a autour de la CDN au niveau national, mais aussi renforcer les capacités un peu. Donc, tout ce qu'il y a comme un peu acteurs dans le secteur des déchets dans le cadre de la CDN. Ainsi, des mesures sont prises par l'État du Sénégal. De forts conséquents sont en train d'être fournis par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers pour faire face aux nombreux défis dans la gestion des déchets solides urbains. En effet, avec la Banque islamique de développement, des infrastructures structurantes sont en cours de construction à Touba, Tivaouane et Kaolack dans le cadre du projet de gestion des déchets solides urbains d'un montant de 17,5 milliards de francs CFA. Avec le financement du Canada et l'appui de l'ONU Environnement, ce projet pilote concerne le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Toutefois, l'unité de coordination de gestion des déchets solides travaille en parfaite collaboration avec la Fédération des maraîchers. La santé à présent, polémique autour des 55 millions de francs CFA offerts par la première dame Marième Faye Sall aux hémodialysés. Les ayants droit pointent du doigt l'Association nationale des hémodialysés et des déficients rénaux. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout été tendres avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ils l'accusent d'être à l'origine de tous leurs maux. Plus de détails avec Mohamedou Mansour Sawa. 800 000 Sénégalais des insuffisants rénaux sans le savoir, soit environ 4 000 nouveaux cas par an. La tueuse silencieuse continue son bonhomme de chemin aux grandes dames des populations durement éprouvées par cette pathologie. 3 malades, 3 morts par jour ou 4 morts, c'est beaucoup. Même si c'est 1, c'est beaucoup pour le Sénégal. Et ces gens-là, ils n'ont pas demandé, ils ne veulent pas mourir, ils veulent rester parmi nous. Il y a trop de morts. Il y a trop de morts. Entre coups jugés excessifs de la dialyse et polémiques autour des subventions, les hémodialysés ne savent plus à quel sens se vouer. D'ailleurs, ils interpellent le chef de l'État, le président Macky Sall, à revoir la destinée et l'utilisation des fonds octroyés à l'Association sénégalaise des hémodialysés, insuffisants rénaux. C'est dur, nous souffrons vraiment. 150 000 francs chaque 3 mois. Et ça, quelle personne peut le payer? Il n'y a pas moyen pour payer ces 150 000 francs de dialyse. Il y a les neurocours qui coûtent 80 000 francs pour donner du sang aux personnes. C'est trop cher. Le gouvernement doit nous aider. 10 000 francs la ñuy fay. Mais 10 000 francs, si amul loo lekk da nga mën a fay 10 000 francs. Imaginez malade bu taxaw ba pare état bi Diouf Sarr imposé na ko nag da ngay fay 10 000 francs. La polémique continue d'enfler sur l'affaire des 55 millions offerts par Marième Faye Sall aux hémodialysés. Les ayants droit ne décolèrent toujours pas. Ils estiment que cet argent n'est pas utilisé à bon escient. Santé toujours, prise en charge des maladies virales, la préoccupation est mondiale. Il faut donc une approche beaucoup plus